Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Oh la Coquette où je vous partage ma passion pour le DIY et la confection de bijoux et accessoires, mon savoir-faire, mes tutos, mes astuces et mes péripéties. La belle saison arrive, j'attends avec impatience le printemps pour aller faire mes safari fleurs, ramasser les jolies fleurs colorées. Mais avant, il faut préparer le terrain. J'ai déjà ramassé des fleurs les saisons précédentes, je les ai séchées et voici comment je les conditionne. Je les range dans des boîtes de rangement pour loisirs créatifs de chez Action. Comme c'est des boîtes qui sont compartimentées, c'est top, vraiment top pour le rangement de ces fleurs. Mais en fonction des variétés et des couleurs, certaines s'affadissent dans le temps et perdent leur jolie couleur, c'est bien dommage. Ce que je vous propose donc dans cette vidéo, c'est qu'on voit comment elles se portent, qu'on fasse le tri sur toutes ces fleurs. Vous verrez ainsi comment je m'y prends. Et si vous aussi, vous désirez sécher vos fleurs pour faire des créations comme des bijoux en résine, des cadres ou toute autre chose, vous saurez comment je fais, vous aurez mes techniques. Je vais donc sortir toutes ces boîtes une à une. On va voir ce qu'il y a dedans, ce qui a tenu le coup ou ce qui n'a pas tenu le coup. Ça nous permettra également de voir ce que je vais cueillir cette année. Je pense que je vais avoir de belles surprises et des déceptions. Alors, je vais commencer par ici. On va commencer par les 3 premières. Et au fur et à mesure, on va les ouvrir les unes après les autres. Voici donc, si vous ne les connaissiez pas, les fameuses boîtes de chez Action. Je les trouve terribles. Je les trouve nickel. Aussi bien pour conserver, pour ranger donc mes fleurs, mais aussi mes perles, mais aussi mes apprêts. Donc j'ai décidé maintenant de ne fonctionner dans mes rangements qu'avec ce type de boîte. Enfin, j'en ai également d'autres, mais c'est vrai que je privilégie beaucoup celle-ci. Je les range donc dans ces meubles-là. Ce sont des meubles que j'ai fait moi-même. Si vous avez raté le tuto, je vous mets en description et dans le petit i le tuto pour le faire. Donc ce module là, il y a 3 rangées, celui-ci il y en a 2. On peut aussi en faire avec un seul et évidemment quand on a la technique on peut en faire plein d'autres. Je vous mets les liens de ce meuble là en description. Tout ce qu'il va vous falloir, c'est du carton, un bon cutter, de la colle chaude ou de la colle à bois et du temps. Et après, vous allez pouvoir optimiser le rangement. Ça va vous permettre de gagner évidemment du temps, de trouver facilement ce que vous voulez. Parce que moi, avant, je les mettais les unes à côté les unes sur les autres. Le souci, vous l'avez compris, c'est si je veux la boîte qui est complètement en dessous, eh bien, le risque, c'est que je fasse tomber tout le reste. Tandis que là, je cherche les roses, hop, je sais où c'est. Je veux les myosotis, hop, je sais où c'est. Et c'est pareil pour tous les après. Donc, je vous encourage vivement à faire comme ça. Avant de commencer par celle-ci, j'avais déjà sorti, parce que j'avais besoin de boîtes, j'en ai plus. Et j'en trouve plus chez Action, je suis triste. Donc j'avais besoin de boîtes pour ranger des perles en polymère. Et donc je suis venue chercher dans mes fleurs, celles qui n'étaient plus, comment dire, qui n'étaient plus jolies, qui avaient perdu leur couleur. Et j'ai commencé par les primes verts et les, comment on dit, céanotes. Cénotes peut-être, je sais plus. Je vous mettrai le nom de cette jolie fleur qui part en... Voilà, qui s'est complètement décomposée, qui a perdu de sa couleur. Et j'adore cette fleur, mais bon, le souci c'est qu'elle n'a pas tenu dans le temps. Ici, on a les primes verts. Alors, ça me fait mal au cœur. Elles ont perdu leur jolie couleur. Alors, je pourrais très bien aussi les utiliser et même les colorer avec une technique que je vous ai déjà montrée. Je vous mets également le lien en description et le lien dans le petit i si vous voulez voir comment je colore mes fleurs. Je peux très bien les utiliser aussi en fond dans des créations. Au lieu de colorer le fond de mes créations, je peux très bien mettre ces fleurs-là. J'hésite encore à les jeter. Vous voyez, celle-ci encore... elle a bien tenu. Alors, ce sont les primes verts de l'année dernière, c'est-à-dire avril, février, mars, je crois, mars 2024. Et certains ont bien tenu, mais d'autres ont perdu complètement leur couleur. Alors, certaines variétés de fleurs, bah, c'est comme ça. Il faut s'y attendre.
Mais voilà, bon, faut dire que ce sont des fleurs aussi très fragiles. J'hésite à les jeter. Je les mets de côté pour l'instant, mais je les jette pas. J'avais également séché celles-ci. Je ne les jette pas celles-ci, elles ont très mal vieilli. En général, les fleurs blanches, tout ce qui est blanc, vont avoir tendance dans le temps à brunir un petit peu comme vous le voyez ici. Donc ça, faut aussi attendre. Vous voyez, donc ça va brunir un peu. Alors pour les collections d'automne, si jamais on cherche ce type de couleur, bah, c'est parfait, hein. Donc moi ce que je fais, c'est que une fois qu'elles sont bien sèches, je les utilise assez rapidement dans la résine pour les immortaliser dans la résine. Sinon on risque d'avoir ce phénomène qui est complètement naturel. Cependant, je peux encore une fois les colorer et ça va donner, voici ce qu'on peut avoir. Donc celle-ci, je les ai colorées avec la technique que je vous ai déjà partagée. On a ici du jaune, violet, un petit peu rouge et orangé, du noir et les différents bleus. Donc voilà ce qu'on peut faire avec des marguerites séchées comme ça, ou des fleurs séchées qui ont très mal vieilli. On peut les recolorer si vraiment vous avez le temps et la patience. J'avais aussi séché des feuilles parce que oui, c'est possible. Je crois que c'était avec du gel de silice cette fois-ci. Alors, on a ici des spécimens qui ont très bien vieilli, d'autres qui n'ont pas du tout bien vieilli. Alors, pourquoi je les utilise, enfin, comment je les utilise? Surtout en fond, dans mes pendentifs, dans mes bijoux, en fond ou pas. C'est-à-dire, bon, il y a des techniques où je vais venir découper à l'intérieur avec ma perforatrice ou bien ma Big Shot des formes pour pouvoir constituer un nouveau bijou. Alors, regardez-moi, ces feuilles, elles ont quand même... elles ont été bien séchées. Donc, celle-ci, il n'y a pas de souci dans le temps. Elles ont bien tenu parce que je sais que ça fait plusieurs années que je les ai, celles-ci. Donc, celle-ci, c'est sûr que je vais les garder. Pour l'instant, je les ai mises dans une pochette comme ça. Mais je pense que je vais leur faire une boîte aussi spéciale où les ranger. Ça sera plus pratique. Regardez ici, celle-ci, je les aime tellement. Alors, vous dire c'est quel le nom des plantes, je ne sais pas. Mais celle-ci aussi, ça fait des années que je les ai séchées et elles n'ont pas bougé. Celle-ci, je les avais séchées à plat dans un dictionnaire. Parce que moi, je les sèche dans un dictionnaire. Voilà. Et elles sont vraiment... Les couleurs sont toujours au rendez-vous. Et ça c'est super beau. Ça, j'adore. Idem pour celle-ci. Regardez-moi ces couleurs. Je les aime trop. Je les garde. Elles tiennent bien dans le temps. Celle-ci aussi. Bon, celle-ci, il y a des zones un petit peu... j'ai dû les ramasser... en automne, c'est sûr, mais j'ai dû les ramasser un jour de pluie où il y avait un peu trop d'humidité. Donc surtout quand vous ramassez vos fleurs et vos feuilles, ne les ramassez pas quand il vient de pleuvoir ou trop tôt le matin après la rosée, hein, puisque forcément vous risquez d'avoir des fleurs et des feuilles qui vont pourrir dans le séchage et je pense que c'est pas ce que vous voulez. Donc attendez un petit peu que le soleil ait fait évaporer toute cette humidité, toute cette eau, avant d'aller les cueillir et les ramasser. D'ailleurs, au passage, il existe plusieurs techniques pour sécher les fleurs. Alors, il y a à l'air libre, il y a sous presse ou dans un livre, comme je vous ai déjà parlé, le gel de silice, au micro-ondes ou avec le fer à repasser. En tout cas, pour ma part, il y a plein d'autres techniques, mais pour ma part, je préfère sous presse ou avec le gel de silice. C'est essentiellement ce que j'utilise comme technique pour sécher. N'hésitez pas à aller voir les vidéos et la playlist où je vous parle justement de comment je sèche mes fleurs. Je vous mets ça en description et dans le petit i. Vous allez voir, c'est vraiment pas du tout compliqué et vous allez pouvoir vous constituer un herbier très intéressant qui va vous permettre de soit créer de jolis bijoux. Non, mais regardez-moi celle-ci, je crois que ça ressemble beaucoup à celle qu'on a vu passer. Non, c'est pas les mêmes, mais regardez-moi ça, comment c'est joli. Et c'est pareil, ça fait un bout de temps que je les ai et que je ne les ai pas encore utilisées. Si, j'ai utilisé quelques petites feuilles comme ça dans certaines créations. Alors revenons à nos boîtes. Ici on a les bleuets. Bon, ici je ne touche pas. C'est bon, ça n'a pas bougé. Avec le temps et à force, j'apprends des choses. J'ai remarqué que certains spécimens perdent leur couleur après le séchage. Et ça, hélas, c'est normal, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec celle-ci. En général, les fleurs blanches brunissent.
Par contre, d'autres conservent leur couleur sans problème, comme par exemple ici les bleuets. Et ça fait des années, c'est normal. C'est dommage, j'ai pas mis d'années également de la cueillette et du séchage. Mais sur certaines boîtes, j'ai noté. Donc on va pouvoir voir ça ensemble. Mais par exemple, les bleuets, ici, ils ont très bien tenu. Alors ici, ce sont des bleuets bleus. Hein. Je les ai cueillis et séchés tels quels dans le gel de silice, il me semble. Ici, des violets. Ici, un peu fuchsia. Alors ici, ce ne sont pas des bleuets par contre. Ici, d'autres bleuets. Alors, j'avais séché aussi quelques bleuets. Ah bah tiens, là, on le voit bien. Et en fait, certains sont devenus un peu blancs. Pour certains, ils sont devenus un peu blancs. Et voilà, mais ça m'a pas fait ça pour tous. Et c'est pas grave. Même si ça devient blanc, on peut encore une fois les colorer. Et ici, ce sont des bleuets que j'ai colorés en bleu. Voilà. Bon, c'est sûr que la couleur naturelle est un peu différente, mais ça peut être une alternative si jamais on a eu, comme ici, moi, la mauvaise expérience, l'expérience d'avoir des bleuets qui ont fini blanc, ou des bleuets blancs que l'on veut teinter en n'importe quelle couleur. Voilà, c'est les seuls qui sont colorés. Tout le reste, ce sont les couleurs naturelles des plantes. Donc ça, évidemment, je ne jette pas, je garde. Ici, on a des cognaciers. C'est sûr que les couleurs originales, elles étaient bien plus vives. Elles ont un peu perdu. Bon, je vais quand même les garder. Celles-ci, je peux les jeter. Je pense que celle-ci aussi. Je vais garder celle-ci. Comme ça, on pourra faire une comparaison quand j'irai justement en cueillir cette année. Donc, celle-ci, je garde. Ah, les roses. Alors, les roses, elles tiennent super bien. Voilà, donc toutes celles-ci, c'est celles que j'ai séchées moi-même. Tout à l'heure, je vous disais que j'aime bien justement couper des formes dans mes pétales. Vous voyez, avec mes perforatrices ou ma Big Shot. Ma Big Shot, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est une presse que l'on utilise avec des matrices de découpe et qui nous permettent de couper tout ce que l'on veut à partir du moment où on a la matrice de découpe de notre choix. C'est une machine qui est bien pratique et avec laquelle on peut faire plein de choses. Donc ici, par exemple, dans mes roses, j'avais coupé des petites fleurs que je viens intégrer en fait dans mes créations. Et c'est trop joli. Donc vous voyez les roses, en général, je les garde très longtemps. Alors celles-ci, ce sont des roses un peu sauvages. Elles sont trop belles. Elles ont bien tenu dans le temps. Donc même les plus moches, je les garde parce que comme je peux découper des formes dedans, alors celles-ci, je vais les mettre là. Vous voyez, celles-ci, ce sont des roses un peu sauvages. Je n'ai pas le nom exact. Mais quoi qu'il en soit, je garde. Ici, par contre, ouais, ça c'est un petit peu mal vieilli. Donc peut-être faire un tri. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. J'ai vraiment du mal à jeter, hein. Non, je pense que... oh non, mais il y a quand même quelques-unes qui sont bien. Bon, il faut faire un choix. Allez, ça, tout ça, on jette. Ouais, celles-ci, elles ont morflé. Allez, ah, celle-ci, je vais la mettre de côté. On regarde pas trop. Allez, on jette. Toutes celles-ci, on jette. Elles sont un peu marron. Elles ont un peu mal vieilli. On jette. De toute façon, on va en ramasser d'autres. Ici aussi, je vais jeter. Alors ça, pour le coup, c'est pas moi qui les avais séchées. Ce sont des fleurs que j'ai... Je crois que j'avais reçu un bouquet. Et il a séché naturellement, en fait. Dans son vase. Ouais, je crois que c'était ça. Donc celle-ci, hop, je passerai un petit coup d'aspirateur là-dedans après. Voilà, donc celle-ci, on garde le reste. Et tout le reste, c'est poubelle. Allez, on enchaîne sur les 3 prochaines boîtes. Ici, on a la bruyère. Alors ça, il est hors de question que je jette. C'est de la bruyère que j'ai ramassée en forêt. Et celle-ci, c'était à... J'avais acheté pour mettre sur la pierre tombale de mes grands-parents un bouquet. Et il y en a quelques-uns qui se sont cassés. Donc, je les avais séchés. Donc, celles-ci, elles sont encore jolies. Je les garde. Ici, on a des dates. Ici, on a des groseilliers à fleurs. Alors, celles-ci, je les ai ramassées et séchées le 31 mars 2023. Nous sommes le 27 février 2025. Et voici
Est-ce que j'ai d'autres dates? Celle-ci, donc c'est celle antérieure. Donc celle-ci, je les avais séchées avec le gel de silice. Donc l'avantage avec le gel de silice, c'est qu'elle garde un petit peu la souplesse. Elle se casse pas. Et elle garde aussi leur couleur plus longtemps. Alors, on a quand même... Bon, elles étaient bien plus vives hein, avant. On a quand même deux jolies couleurs que je peux utiliser dans des compositions, dans des créations. Donc, je pense que je ne vais pas les jeter. Je vais les garder. Voilà. Et du coup, dans la même variété, ça nous fait un camailleux de différentes couleurs, un peu rose, violette, voilà, dans ces tons-là. Donc ça, je vais les garder. Quoi qu'ici, il y en a quand même quelques-unes qui ont bruni. Bon, ça, je vais garder et on verra quand j'en cueillerai cette année. Je vais en cueillir cette année. On verra quand je vais en cueillir cette année, je changerai. Alors, on arrive sur les Véroniques. Alors, les Véroniques, on m'en a offert. Denise, si tu passes par là. Les hortensias aussi, j'avais complètement oublié qu'elles étaient là. Alors, les Véroniques aussi, elles sont pas mal. Bon, celles-ci, c'est pas moi qui les ai séchées. Donc, évidemment, je ne vais pas les jeter parce que celles-là, je vais les inclure dans des créations. Les hortensias aussi, c'est joli. J'adore. Regardez les nervures ici. C'est joli, hein? J'avais complètement oublié. Bon, je vais les mettre de côté pour pouvoir bien les ranger dans une autre boîte. Et là, on a des Véroniques, mais cette fois-ci, je les avais écrasées avec les tiges. Donc, mais par contre, attendez, je vais en prélever un petit peu pour les mettre sur un fond blanc. Voilà, c'est pareil. Il y a des tiges qui ont bruni, qui ont changé un peu de couleur. Mais c'est pas grave. Je vais quand même les garder parce que une fois qu'on les plonge dans la résine, les couleurs sont révélées et ça peut faire de jolies compositions. Donc, je les garde quand même. Ah oui, c'est très beau ça. Je pense que je vais les utiliser cette année. Il faut impérativement que je les utilise cette année. Là, en les regardant, j'ai quelques idées là qui pop dans ma tête. Donc, voilà. Ça, je garde. Ah oui, les Véroniques. J'ai pas envie de les sortir de là, en fait, parce qu'elles sont très bien rangées. Mais j'ai les hortensias qui sont là. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les hortensias et je vais les mettre dans une autre boîte. Et comme ça, les Véroniques vont rester ensemble ici. Ici, on a d'Espirée. Alors, l'Espirée, c'est une petite fleur que j'adore ramasser et que j'adore sécher. C'est vrai, ça demande beaucoup de temps parce qu'en général, c'est une grappe et il y a plein de petites fleurs à l'intérieur. Mais j'adore le résultat. Alors, comme vous pouvez le voir, ça a jauni, mais je suis incapable de les jeter parce que justement, je peux encore les intégrer dans des compositions. Voilà, regardez-moi cette jolie petite fleur. Je peux encore les intégrer dans des compositions florales, même si elles ont bruni. Je vais les garder. Celles-ci, je les ai ramassées. Alors, celle-ci 2022 et celle-ci mai 2023 à plat. Et celle-ci en 3D avec le gel de silice. Donc celle-ci, je les garde. Et avec ça, encore une fois, je peux les colorer. Et voilà ce que ça donne. Donc celle-ci, je les ai fait en quelle année? Je n'ai pas de date. Mais je crois que c'est 2022. Bah, c'était à la date où j'ai publié le tuto. Comment les colorer. Donc voici ce que ça donne. Donc on a le orange. Ici, c'est un violet un peu lavande. Un lavande très pâle. Mais pour le coup, celui-là... voilà, ça n'a pas très bien marché. Alors celui-là, j'en avais fait beaucoup, le rose. Et il me reste plus que cela. Il y en avait bien plus que ça. Et c'est pareil pour le bleu. Ici en jaune et ici un autre type de rose. Donc voilà. Il y a toujours la solution de colorer. Alors, nous avons ici 31 mars 2023. Ça a été séché et cueilli et séché. Les pommiers du Japon ou les pruniers cerises. Alors, là, oui. Là, ça s'est affadi un petit peu beaucoup. Alors, celles-ci, je les avais séchées en 3D comme celle-ci. Celle-ci en 3D, hein, avec le gel de silice. Les petits boutons comme ça, eux, ils ont bien gardé leur couleur. Donc ça, évidemment, que je vais le garder pour de jolies créations. Mais là-dedans, j'ai envie de jeter, mais non, je vais garder. Je vais garder, et pareil, bon, ici, par contre, je pense que je vais jeter.
Celle-ci, parce que finalement, je les ai faites en 3D, mais j'utilise pas en 3D. Ça aussi, je vais jeter. J'utilise pas en 3D. Bon, j'en ai quand même pas mal. Je l'utilise surtout à plat dans mes créations. Donc, celle-ci, je vais m'en débarrasser. Il faut faire de la place. Il faut faire de la place. Ici, on a des feuilles, des fleurs de sureau. Alors, je les ai séchées ici. Alors, mars 2023 en haut et 2022 en bas. On voit, oui, on voit une petite différence. À l'œil nu, moi, je la vois, mais je sais pas si en caméra, ça se voit. Alors, ce que j'ai fait, parce que j'en avais marre de les sécher une à une, je les ai séchées en grappe, enfin, avec les tiges. Voilà, comme ça. Je les ai séchées, celle-ci, je crois que c'était en 3D. Non, c'était pas en 3D, celle-ci. C'était là que c'était en 3D. Je les ai séchées, voilà. Elles ont aussi bruni un petit peu, elles ont jauni un petit peu. Mais voilà, on peut quand même encore faire de jolies créations avec. De toute façon, je prélève les petites feuilles et les petites fleurs et je fais ma compo comme je l'entends. Donc ici, je pense qu'on va garder. On prendra une décision quand on aura accueilli les fleurs 2025. Donc ça, on garde. Alors, là, par contre, c'est antérieur à 2022, du coup. Ou bien c'est 2022 aussi. Là, je les avais séchées une à une. Ici aussi, elles ont bien bruni. Hein. Ça, si, oui, je me rappelle, je voulais pas les jeter. Parce que j'aimais bien la coloration naturelle qu'elles ont prise. Et pareil pour des collections d'automne. Des créations d'automne, c'est nickel. Et encore une fois, on peut très bien les colorer. Comme vous pouvez le voir. Les myosotis que j'aime de tout mon cœur. Ici encore, on a des dates. Alors, ici, mai 2024, mai 2022, 31 mars 2023, mai 2024. Attendez, je vais ouvrir pour mieux voir. Donc ici, c'est celle de l'année dernière, mai 2024. Mai 2022. Ici, mai 2024. La même récolte. Là, ce sont les fleurs. Et là, ce sont les fleurs avec les tiges. Mai 2024. Ah oui, j'avais séparé. C'est les plus petites et les plus grandes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les spécimens qui restent ici, ce sont pas les plus jolis. Enfin, ils sont quand même jolis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comme j'ai déjà fait des créations en 2024, tout au long de l'année avec ces fleurs-là, j'ai prélevé à chaque fois les plus jolies. Bon, elles sont quand même jolies, hein. Mais... il y en a qui sont pas non plus très belles, mais je les garde pour les mettre au fond. Par exemple, celle-ci, regardez-moi comment elle est jolie, elle est trop mignonne. Trop mignonne, j'adore les myosotis. Les myosotis, c'est une des fleurs que j'adore sécher, que j'adore. Voilà, celles-ci, par contre, elles sont très vieilles. Hein. Je crois que c'est 2022, celle-ci aussi. C'est des tiges, j'arrive pas à les jeter. J'arrive pas. Je les ai aussi séchées en 3D, donc avec le gel de silice. Et là aussi, hein, c'est joli. Mais c'est vrai que j'ai tendance à plus les utiliser à plat. Ici, on a des fleurs qui ont bien morflé. 31 mars 2023, des fleurs d'aubépine qui sont à l'origine blanches. Elles ont également bien morflé, comme vous pouvez le voir. Elles ont bien bruni. Mais malgré tout, j'aime bien. J'ai pas envie de les jeter. Les années précédentes, c'est pareil. Je me suis posé les mêmes questions. Qu'est-ce que je fais? Je jette. Bon, celle-ci, elle n'est pas belle. Parce qu'en fait, malgré tout, elles sont jolies. Même comme ça, elles sont jolies. Je peux faire de belles compositions. Vous voyez? Je peux faire quand même de très jolies compositions florales. Même avec ces couleurs-là. Donc, j'ai vraiment du mal à les jeter. Je ne vais pas les jeter. Je les garde. Je les garde, elles ont du potentiel. Voilà, d'autant plus que là, on est sûr, ça ne bougera plus en termes de couleur. Voilà, ça ne peut pas pourrir parce que c'est bien sec, il n'y a pas de traces d'humidité. Ça ne bougera plus. Alors ici, on a une boîte où il y a plusieurs spécimens. On est dans le violet. On est dans le violet. J'ai une date, 31 mars 2023, il y a 2 ans, bientôt. Alors... j'adore ce spécimen là, mais je ne me rappelle plus du nom. Je vous le mettrai. C'est un spécimen que j'adore cueillir. Mais celui-là, de toute évidence, il a perdu sa couleur.
Cependant, ça reste quand même intéressant dans des créations. Donc, je pense que je vais le garder. C'est pareil, je vais attendre d'en cueillir de nouveau cette année avant de prendre une décision. Alors, celle-ci, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Celle-ci aussi, je l'ai beaucoup utilisée dans des créations. Elle a perdu un peu de sa couleur. Mais elle reste quand même intéressante à travailler. Je ne jette pas, je garde. Mon Dieu, je vais rien jeter. Ça va être dur cette année. Hein. Je vais pas ramasser beaucoup de fleurs. Alors ici aussi, il y en a qui ont mal vieilli. Par contre, ici, je vais prendre des décisions là. Là, oh, je peux très bien les garder pour faire des créations de... Non, allez. On enlève ici. Ici, hop, on se débarrasse de ça. On fait de la place. Puis en même temps, ça me permettra de savoir qu'est-ce que je vais cueillir cette année. Qu'est-ce que je vais pas cueillir cette année. De toute façon, je vais pas faire de grosses cueillettes cette année parce que je me rends compte, en fait, vous voyez, au fil des années, que j'ai quand même pas mal de fleurs que je n'ai pas utilisées et qui ont perdu en couleur. Et regardez-moi ça, comment c'est joli. Regardez-moi ça. Donc, je vais garder ça, évidemment. Par contre, ici, ça, allez, on s'en débarrasse. Ça, qu'est-ce qu'on peut faire de cette trompette-là? Est-ce qu'on peut... Ah, j'ai envie de garder, mais... Allez, on se débarrasse. C'est dur, hein? Peut-être garder celle-ci. Allez, je garde celle-ci. Je garde celle-ci. On verra bien. Alors, ça, c'est joli, ça. Ça, c'est pas les fleurs de Nigel? Je sais plus. Je sais que c'est un cadeau de ma Coco. Je vais le garder. Elle a bien gardé. Tu l'avais bien séché, ma Coco, hein, tu vois. Elle a gardé quand même de jolies couleurs. Ça, je garde. Et ça aussi, je garde. Je sais plus c'est quelle variété. Mais voilà, ça peut faire de jolies choses en composition. Allez, je garde. Faut juste que je sois inspirée et que surtout je fasse des créations. Ici aussi, je garde. Ici, ici c'est mort, hein. Il semblerait bien que celle-ci, c'est mort. Ouais, allez, on enlève celle-ci. Je les aime bien pourtant. Mais bon, allez, on fait de la place. Moi, en général, quand je vais en safari fleurs, je cherche toujours des fleurs sauvages. Mon objectif, c'est de me balader, de parcourir ma ville, de faire de nouvelles découvertes. Mais vraiment comme dans un safari, sauf que c'est un safari fleurs. Hein. Il n'y a pas aucun animal n'est blessé. Par contre, le végétal, il prend cher. Alors ici, on a quoi? On a les aubépines fuchsia en 3D et à plat. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Mai 2023 à plat, mai 2023 en 3D. Voilà, alors ça a perdu un peu de sa sublime, enfin de ses couleurs, mais ça reste quand même encore exploitable. Donc, c'est pareil, je vais garder. Ça fait très vintage. Je vais garder et j'ai même encore quelques petites feuilles ici. Et on prendra des décisions quand j'en cueillerai cette année. S'il manque de la place, je vais devoir me séparer de quelques-unes. Ça va être dur, mais il va falloir prendre des décisions. Je retarde ces décisions-là au moment où je les aurai cueillies et séché les nouvelles. Encore un peu de violet, violet numéro 2. C'est intéressant. Ici, nous avions des violettes. Et comme vous pouvez le voir, elles sont devenues blanches. Donc les violettes, elles sont sublimes. Mais le problème, c'est qu'elles ne tiennent pas dans le temps. Donc on peut leur dire au revoir. Celles-ci aussi, elles ont perdu de leur sublime. Allez, on s'en débarrasse aussi. Or, j'en ai mis partout. Oh, quoique, comme ça fait joli aussi. Hein. Maintenant que je les vois... Oh là là, j'ai du mal à me débarrasser. Allez, on les garde, on verra la cueillette 2025. On prendra une décision à ce moment-là. Si on manque de place. Celle-ci, je vais garder. Celles-ci aussi, les petites là. Celles-ci, elles sont bien restées intenses. Regardez, celles-ci, elles sont bien restées bien violettes. Et celles-ci aussi, elles ont un peu bougé. Elles sont un peu mouchetées, tachetées. Ça peut être intéressant. Et donc là, on avait des violettes.
Ah bah elles sont devenues blanches. Cependant, on peut très bien les garder. Celles-ci, elles sont jolies. Les autres, elles sont un peu plus moches. Vous voyez, elles sont un peu plus moches. Celles-ci, elles sont jolies. Donc celles-ci, je les garde. Par contre, elles n'ont plus rien à voir dans violette. Je vais les mettre dans les boîtes blanches. Voilà. Ensuite, nous avons ici les anémones des Apennins. 31 mars 2023. Je dirais qu'elles ont bien tenu, celles-ci. Hein. Bon, elles se sont un peu affadies aussi. Mais séchées avec gel de silice. Alors, le gel de silice, c'est un gel qui est très pratique. Bon, il est un peu cher, je vous l'accorde. Alors, voilà, ça se présente comme ça. C'est cette marque-là que j'utilise. Il est un peu cher, je vous l'accorde. Mais, il est réutilisable. C'est-à-dire, une fois qu'il est saturé d'humidité, on le met à plat sur un plateau. On le met au four quelques minutes. Du coup, ça sèche et il est réutilisable et c'est ce qui est intéressant. Donc, j'utilise cette marque-là. Je vous mets en lien également le lien si vous voulez vous le procurer. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mises dans des petites boîtes comme ça. Vous voyez, et en fait, je fais sécher mes fleurs à l'intérieur. Allez encore une fois voir dans ma playlist fleurs séchées. Vous allez voir comment je m'y prends. Donc, mes anémones des Apennins, je les garde pour l'instant. On verra à la prochaine cueillette. D'autant plus que j'ai eu du mal l'année dernière à en retrouver. Parce que là où j'en avais vu, le spot où j'en avais trouvé l'année précédente, eh bien, c'est devenu la jungle. Donc, j'ai pas pu passer. Mais bon, je vais en trouver, c'est certain, avec mes balades 2025. Ici, les marguerites que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors, je dis marguerite, mais ça doit sûrement avoir, c'est sûrement une espèce de marguerite bien précise que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, celle-ci, je les garde. Dites bonjour aux dentelles. Alors ici, j'en ai de différentes variétés. Elles ont différents noms également. Je suis incapable de vous dire qu'est-ce que sont. Voilà, fleur de carotte, reine Anne, dentelle. Allez hop, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai de différentes sortes. Celles-ci, elles sont toutes mimi, toutes petites. Et elles sont blanches, elles sont restées blanches. J'ai pas de date sur celle-ci, mais ça doit être très certainement 2022. Celles-ci aussi, elles sont restées vertes et blanches. Celles-ci, elles ont un peu bruni. Celles-ci aussi, elles ont un peu jauni. Voilà, donc celles-ci aussi, je les aime trop. Elles sont bien denses, bien touffues. Et ça, j'aime trop. Une année, j'ai failli perdre ma jambe en allant les chercher. Je suis tombée dans un trou de je ne sais pas quoi, un terrier. Mais ma jambe, elle s'était enfoncée entièrement. C'est pas jusqu'à la cheville ou jusqu'au genou. C'est la jambe, elle est rentrée. Je vous retrouverai Désolée pour le bruit, ce sont les travaux. Je vous retrouverai la vidéo et je vous l'intégrerai à celle-ci. Je viens juste de tomber dans un trou. Je voulais aller chercher les dentelles en face. Et regardez-moi ce trou. Truc de malade. Toute ma jambe est rentrée jusqu'au fond. Mais c'est hyper profond. Ça doit être un terrier de je sais pas quoi. Bref, tout va bien. On va venir chercher les petites dentelles. Voilà. C'est dangereux, hein, le safari fleur. Bon, je suis contente. Hein. Je suis tombée dans un trou, mais j'ai mes petites dentelles. Elles sont trop belles. Donc évidemment, les dentelles, on peut les colorer. Alors celle-ci, 2023, mai 2023, mai 2023 et là 2022. Donc ça va, hein, ce spécimen-là, il tient bien, il sèche bien. Donc ça, je les ai séchés dans un dictionnaire. Par contre, ici, j'ai fait quoi? Ah oui, celle-ci, mai 2023, ce sont des spécimens que j'ai séchés avec le gel de silice. Regardez celles-ci, donc franchement elles sont toutes différentes les unes des autres. Il y a différents modèles et ça j'adore parce qu'on peut s'amuser dans les compositions. Voici d'autres que j'ai colorées. Ici en vert, ici en orange, ici en rose. Ici je ne les ai pas colorées, elles sont blanches mais je ne sais pas pourquoi elles sont là. Parce que c'est la boîte spéciale pour ceux qui sont colorés. Et voici les fleurs jaunes. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Mamoivia. Mamoivia. Va falloir que j'aille voir si c'est le bon orthographe. Bref, comme vous pouvez le voir ici, les fleurs jaunes, il n'y a pas de
problème. Elles restent bien jaunes et pendant longtemps. Bon, celles-ci, elles ont pris un petit coup. Mais celles-ci, je les avais cueillies au jardin de mon papa. Ce sont des fleurs de légumes, je crois. Je sais plus lesquelles. Peut-être des... Ah non, ce sont des fleurs. Je sais plus, ce sont des fleurs. Non, c'était des fleurs comestibles. Mais voilà, en tout cas, elles ont bien tenu. Ici, je ne sais plus c'était quelle variété. Mais comme vous pouvez le voir, elles sont restées quand même bien jaunes. Donc ça, évidemment, que je garde. Alors ça, par contre, c'est pas moi qui ai séché. Je les ai récupérées, mais je ne sais plus de quelle fleur. Mais ça, je garde. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Boutons d'or et jaune. Alors les boutons d'or, eux, ils ont une bonne tenue aussi dans le temps. Ceux-là, ça fait très longtemps. Je crois que ce sont les premières fleurs que j'ai commencé à sécher. Bon, ce sont quand même des fleurs qui sont très accessibles. Donc celle-ci, il n'y a pas de souci. Bon, il y a quelques petits spécimens qui ont un peu blanchi. Voilà, qui ont un peu blanchi, mais ça fait joli quand même. Regardez, ça fait un joli petit dégradé. Donc je garde. Bien sûr que je garde. Hop là. Ah, ici, fleurs de chou. Ah bah là, ça a mal vécu. Hein. Voilà, ça, j'avais ramassé ça au jardin de mon papa. Les fleurs de chou, par contre, au revoir. C'est la même année. J'avais ramassé ces fleurs-là, qui sont des fleurs comestibles. Je sais plus ce sont lesquelles. Et les fleurs de chou. Mais ça n'a pas tenu, donc poubelle. Ici, bah, je sais pas pourquoi je les ai rangées ici. Parce que ce sont les mêmes fleurs, je crois. J'avais détaché, je les ai rangées là. Bon, bah, c'est là. Je devrais peut-être les regrouper et les mettre là. Cette fleur-là, je sais plus c'était laquelle. Ah, bah, il y en avait deux. Ah, c'est très joli. Hein. Regardez-moi le beau dégradé qui est derrière, là. Je me demande si je peux pas l'utiliser avec la Big Shot. Allez, je garde. Mon Dieu. Comment voulez-vous que je fasse de la place? Regardez à l'arrière comment ça a vieilli. Et c'est joli, ça fait aussi un joli dégradé. Donc là, je peux très bien l'utiliser avec des jolies formes. Allez, je garde. J'allais jeter, hein. Bon, je garde. De ce côté-là, j'aime bien. Donc, je garde. Ici, les pâquerettes, on peut leur dire au revoir, hein. Elles ont fait leur temps. Oh, quoique, il y en a encore... Ah, il y en a quelques-unes. Attendez, on va faire un petit tri. Il y en a quelques-unes que l'on peut garder et qui peuvent faire des jolis fonds. Et quand on en met plusieurs les unes à côté des autres et sur les autres, bah finalement, je vais toutes les garder. Vous voyez? Vous voyez comment c'est difficile avec moi? Donc, celle-ci, on enlève. Ah, celle-ci, elle est jolie, hein. On la garde. Alors, les pâquerettes, quand on les sèche, les fleurs, les pétales retrécissent. C'est bien dommage. Celle-ci aussi. J'aime bien les sécher comme ça de profil aussi. Bon, celle-ci aussi, bah voilà, hein, je les ai toutes gardées. Voilà, voilà. Ok, on les garde. On les garde finalement. Ok, ça par contre, au revoir. Et ici, on a des pâquerettes aussi. Du coup, ces pâquerettes, je vais les mettre ici. On va les mettre ici. Voilà, donc les pâquerettes aussi, ce sont des fleurs qui sont assez simples à sécher. Donc si vous débutez, n'hésitez pas à aller dans votre jardin, lors des balades, vous ramassez les pâquerettes. Alors par contre, il faut faire vite, hein. Ne restez pas en balade ou en randonnée plusieurs heures, parce que quand vous allez arriver pour sécher vos fleurs, ça va être trop tard. Elles auront pris un sacré coup. Donc, il faut faire assez vite. Donc, si vous avez un jardin avec des fleurs et que vous avez plein de spécimens, alors là, vous êtes chanceux parce que vous allez pouvoir sur place les sécher, soit dans un livre sous presse, dans un dictionnaire comme moi, ou bien vous partez carrément avec, moi ça m'arrive aussi de le faire, vous partez carrément avec votre presse, avec votre dictionnaire. Et vous pouvez les sécher sur place. Alors là, la condition, c'est qu'il n'y ait pas trop de vent. Parce que quand il y a du vent, ça devient une véritable galère. Et on va finir avec les 5 dernières. Alors ici, j'ai des roses. Alors là, pour le coup, regardez-moi ces belles roses. J'ai pas de date. Mais c'est un vieux séchage. Pareil, des fleurs que l'on m'a offertes et que j'ai séchées. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai prélevé un petit carré et j'avais fait 2 jolies boucles d'oreilles que je vous avais présentées lors d'un live. Je vous mets le lien. Avec les pétales de rose, on peut faire de jolies créations. Regardez par exemple ici, j'avais découpé la forme. Bon, du coup,
Non, ça va, c'est resté souple. L'avantage de les sécher avec le gel de silice, ça ne casse pas. Et du coup, on fait un fond avec de la résine et on vient par-dessus mettre par exemple les fleurs en dentelle. J'aime bien mettre les fleurs en dentelle par-dessus et ça fait une jolie création. On poursuit avec les longues tiges. Alors pour le coup, ici, c'est pas du tout moi qui les ai séchées. Je les avais déjà achetées comme ça. Celle-ci, c'est moi qui les ai séchées, mais je ne sais absolument pas. Ah, ce serait pas des bleuets? Mais si, on dirait bien que ce sont des tiges de bleuets qui sont pas encore bien ouverts. Ici, on a des... C'était bien vert. Hein. Par contre, eux, ils ont pris cher. Mais est-ce que je les jette? C'était des mauvaises herbes, en fait. Hein. Je sais pas c'est quelle exactement variété. Mais je les ai trouvés bien beaux. Je les ai séchés. Ils étaient bien verts. Mais bon, au fil des années, ils se sont un petit peu ternis. On va leur dire au revoir pour faire place à de nouvelles tiges 2025. Ici, on a des feuillages, divers feuillages, il n'y a pas de date. Mais de toute évidence, il y en a qui vont partir. Ceux-là, parce que ouais, elles sont vraiment moins vertes. Allez, je les enlève. Elles sont jolies, mais je pourrais les recolorer en vert. Mais bon, allez, on va rester dans le naturel. Alors celle-ci, j'aime bien parce qu'en fait, ce sont des feuillages, des mauvaises herbes, pareil, hein, qui avaient déjà cette couleur-là. Et je les ai quand même gardés. Ceux-là, je vais m'en débarrasser, d'autant plus qu'elles sont pas en 3D. Et j'utilise moins souvent les feuillages, les fleurs en 3D. Ah, par exemple, je vais vous montrer, celle-ci, ça, c'était des fleurs que j'achetais avant de commencer à les sécher. Et ça, ce sont des fleurs, des feuilles naturelles, mais qu'ils ont quand même colorées. Voilà, avec des colorants spécifiques. Mais vous voyez, ce vert, il est vraiment... c'est un vert un peu Tchernobyl, quoi. Voilà, je le trouve pas trop naturel. Je préfère encore utiliser des feuillages comme ça, que des feuillages ternis comme ça, que des feuillages un peu trop vert fluo comme ça. Mais bon, je le garde quand même. Je pense que je vais me débarrasser de ceux-là aussi. Alors ici, on a un joli dégradé. On va les mettre dans cette catégorie-là. Alors, par contre, le joli dégradé, il est que d'un seul côté. Allez, oh, ceux-là, elles sont jolies, celles-là. Elles sont jolies, celles-là. On va les garder. Ça, je vais le mettre ici. Oh, c'est joli, ça. Celle-ci aussi, elle est belle. Allez, on garde ça. Et tout le reste, allez, hop. On fait de la place. Le reste, je garde. Ça peut encore servir. Voyons voir celle-ci. Ouais, celles-ci, elles sont encore un peu bien vertes, hein, par rapport à celle-ci, vous voyez. Et même, regardez, ça fait joli si on fait une compo. Non, on jette. Vous voyez, celle-ci, elle est encore jolie. On garde. Et on passe à la dernière boîte. Toujours des feuillages. Et là, c'est pareil. Je vais garder que les 3D. Non, plutôt. Je vais me débarrasser des 3D et je vais garder que les plates. Quoique, j'aurais très bien pu les prendre et les écraser. Mais allez, hop. Celle-ci, elle est jolie, je la garde. Celle-ci, elle est jolie, je la garde. Mais les autres, au revoir. Alors, celle-ci, c'est pareil. Elles avaient cette couleur-là au moment du séchage. Mais il y en a qui sont... Je sais pas. Non, je garde pas. Elles sont quand même tachetées. Allez, au revoir. Ah, elles sont belles quand même comme ça. Ah, non. Allez, au revoir. Pareil pour celles-ci. Je m'en débarrasse parce qu'elles sont en 3D. Ça va me demander du travail supplémentaire de les mettre à plat. Oh, elles sont belles celles-là aussi, hein. Attendez. Je vais peut-être changer d'avis sur celle-ci. Les plus petites au moins. Je garde les plus petites, allez. Voilà, bon compromis. Ouais, je garde les plus petites. Voilà, je vais garder celle-ci. Par contre, je vais compléter parce que j'avais 2 boîtes de feuillage. Ah, mais si, j'avais des dates ici. 31 mars 2023, 31 mars 2023. Bon, en fait, c'était 2023, toute cette boîte. Eh bien, je vais simplement les transvaser ici. Ici et ici. Et toi, joli petit feuillage
je te mets ici. Comme ça, j'ai une nouvelle boîte. Il me suffit d'enlever ceci et cela avec un petit peu de dissolvant. Et j'ai vidé une boîte. Et voilà, j'ai fini mon tri et je suis prête pour le Safari Fleurs 2025. Une chose très importante, si vous aussi vous séchez vos fleurs et que vous voulez également les conditionner comme ça, surtout mettez-les, si vous voulez que les couleurs restent le plus longtemps possible, mettez-les bien à l'abri du soleil. Bon, là ici j'ai fait le meuble en carton, donc les 3 côtés sont protégés. Par contre ici, ce n'est pas protégé et en fait j'ai une pièce qui est très lumineuse. Bah là tous les jours hein, l'ensoleillement ça joue aussi sur la conservation des fleurs. Donc si vous voulez vraiment avoir des fleurs qui restent le plus longtemps possible bien colorées, mettez-les à l'abri du soleil, à l'abri de la lumière, à l'abri également de l'humidité, très important, dans un endroit sec, et utilisez-les quand même assez rapidement dans vos projets. Et si vous faites aussi des cadres avec vos créations, forcément ne mettez pas vos cadres accrochés à côté d'une fenêtre parce que c'est pareil, hein, les fleurs vont perdre un petit peu de leur couleur. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire avec un gros pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire si vous aussi vous séchez vos fleurs, quelles sont vos plus belles réussites et quels sont vos échecs les plus tristes. En tout cas, quelles sont les variétés de fleurs que vous n'avez pas réussi à sécher. On en discutera en commentaire. Ça peut aider également la communauté et ça peut aussi vous aider à trouver la bonne technique pour sécher vos fleurs. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite puisque je vais partir en Safari Fleurs bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Cliquez également sur la petite cloche pour pouvoir être averti de la sortie de mes prochaines vidéos, de mes prochains posts ou de mes prochains lives. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo et ma playlist à tous ceux qui cherchent à sécher leurs fleurs, qui veulent avoir des techniques. Moi, les miennes sont assez simples. On se retrouve donc très vite dans la prochaine vidéo. Et si vous en voulez plus, si vous voulez continuer dans les fleurs séchées, voici le lien d'une vidéo qui s'affiche. C'est le Safari Fleurs de l'année dernière et je pense qu'il va grandement vous plaire. Sur ce, je vous envoie plein de gros bisous. Prenez soin de vous et faites de jolies créations.